Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien. Oh, on se retrouve là sur le Bitcoin face au dollar. On est tout proche de la fin du mois, toujours en pleine formation de ce double bottom. Le point intéressant, le point notable et même je dirais encourageant, c'est qu'on se situe toujours au-dessus de la Tenkan. Donc déjà ça c'est bien. En plus de ça, on se situe toujours entre notre sous-range, on va dire de 39 000 à 40 000 et des poussières. Donc on est toujours entre ces deux bornes-là, c'est intéressant. Toujours donc là à l'instant T, hein, comme vous l'apercevez, on est autour des 39 000. Donc c'est encourageant surtout si on pouvait confirmer cette structure à la fin du mois, comme cela, en même temps ça corrèle avec la fin de cette semaine, confirmation d'un double bottom, d'un niveau, un point de vue chartiste, ça peut être très intéressant. On va en unité de temps journalière pour constater de manière plus précise hein, toutes les interactions hein, au niveau du marché qui se sont passées. Voici, toujours, c'est pas pour rien qu'on bute hein, sur le haut de ce nuage Ishimoku, on le rappelle, on est habitué à ces dynamiques-là. La journée précédente, on le voit assez bien qu'elle nous a fait un doji, magnifique doji. La journée actuelle, elle est sous une forme de contraction, une forme de respiration. On le rappelle, vous avez des yeux, vous voyez très bien que sur le marché, ça fait énormément de journées haussières qu'on enchaîne. Ça fait depuis pas mal de temps qu'on n'a pas eu de journée baissière. Ça serait pas étonnant qu'il y ait une respiration. Après toute cette hausse, ça serait pas étonnant qu'il y ait une bougie de respiration. Une bougie de respiration qui pourrait nous permettre en tout cas de repartir de plus belle. On n'est pas exclu d'avoir un beau petit pullback donc durant les jours à venir et ensuite pouvoir espérer continuer durant les semaines, les mois à venir, donc vers une direction vers le nord. Voyez, s'il vous plaît, où est-ce que se situe la force des intervenants. On le répète encore une fois, même au niveau des indicateurs, on s'aperçoit assez bien que ce soit le MACD et le RSI, que l'heure est aux acheteurs. Ils ont actuellement le plein contrôle de ce qui se passe sur le marché, à condition que leur force ne faiblit pas. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Vous constatez déjà, on a eu un doji. Pas besoin de vous répéter que ce signal-là, c'est un signal d'hésitation. Également, on constate que là, ça commence avec de la consolidation cette journée. Donc, on a plusieurs informations qui montrent que ce niveau, encore plus qu'un barrage, peut-être il sert d'affaiblissement pour les acheteurs. Donc, on met ça de côté, on essaie de voir en fonction de comment le prix agit, clairement. En plus de ça, constater de quelle manière agit le prix en unité de temps 4 heures. C'est également notable, on va prendre le temps de voir ça. Ce que l'on aperçoit en unité de temps 4 heures, c'est assez notable. On est donc sorti de notre triangle de compression, on va zoomer pour plus de précision, mais en plus d'avoir des triangles de compression, d'être plus ou moins sorti de cette structure, ce qu'on aperçoit, c'est clair. On voit les chandeliers ne témoignent rien d'autre que de la latéralisation. C'est assez évident. Au niveau du prix, on a un enchaînement de séances de 4 heures qui se ressemblent, à savoir des dojis sur des dojis. On ne sait pas vraiment où aller. On consolide, on n'a pas de réelle direction. On oscille autour de la Tenkan. Pour ainsi dire, c'est l'hésitation qui règne. Et c'est pas pour rien qu'on est au sein d'un range, bien qu'on soit en zone élevée. On est toujours au sein d'un range. On prend en compte ces infos également qui traduisent encore une fois la faiblesse des acheteurs, la fébrilité en tout cas de leur force. On souhaiterait qu'ils aillent bien plus haut, mais on constate que c'est pas aussi évident que ça. Pas aussi évident que ça, et c'est ce que le prix nous montre, c'est l'information clé actuellement qu'on voit sur les marchés. C'est pas pour rien qu'on est actuellement en plein rebond sur le haut du nuage Ishimoku. Si on le réintègre, l'état critique, ça serait de le casser à la baisse, ce nuage. Bon, on n'en est pas là, mais tous les scénarios sont envisageables. Si on devrait avoir des scénarios à haussier, bien sûr que des targets hautes se situent sur le haut de notre sous-range. Donc on parle de ce range en zone élevée là, cette borne là qui nous tient. Donc la target haute, bien sûr qu'on va viser les 40 800, bien sûr. Si on a des targets basses, c'est les mêmes qu'hier, bien sûr qu'on va viser les 38 800. Encore une fois, c'est clair pour au niveau du prix. Tant qu'on a ce type de faiblesse, ce type de force en termes de dynamique, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment rapide au niveau du prix, tant qu'on a cet état-là, cet état de fait au niveau du marché, on est clairement en passe de se demander si on va pas y passer encore une fois de plus cette journée. Bref, vous le savez très bien que lorsque ça consolide de cette manière, ça sous-entend une explosion bien plus importante par la suite. C'est comme ça que les marchés fonctionnent. On compresse, on explose. On compresse, on explose. Après, le tout, c'est de savoir où, bien sûr. Mais on n'est pas étonné puisqu'on a nos targets hautes et nos targets basses, d'accord? Là, actuellement, si on casse les 38 800, vous ne serez pas étonné qu'on viendra d'abord s'appuyer au niveau même de cette ancienne Kijun, au niveau du précédent sommet qui avait été créé, qui devient actuellement un support, corrélation avec le bas du nuage Ishimoku. On parle bien sûr de ces fameux 38 600 par là. D'accord? Actuellement, ça pourra nous servir de zone d'appui
s'il y a une cassure vers le bas. S'il y a une cassure vers le haut, ne vous inquiétez pas forcément, on ira déjà vers les 42 000, ça sera déjà pas mal, hein. Franchement, regardez, c'est pas la même fête, hein, sur l'Ethereum, on est autour des cas de 2400. On l'avait spécifié, cassure extrême, hein, pas mal. Vous avez vu ça? Ce fameux triangle là, ce triangle qui nous a servi de zone d'appui, et il y a force à ceux qui ont pu le trader, c'était assez clair. Il est vrai qu'on est allé se loger au niveau des 2400, on a pu avoir la chance d'avoir un petit excès au-dessus de ces 2400, on est allé au plus haut, hein, autour des 2450 niveau psychologique. Là, on revient à tester les 2400. C'est encourageant. L'Ethereum, on le répète, toujours bien plus expressif, hein, bien plus expressif que son homologue, hein. C'est pas pour rien, vous voyez, un petit peu, on a essayé de jauger, de prendre un petit peu comme repère la mèche, la petite mèche, le haut de la mèche qui avait été effectué précédemment. En termes d'action du prix, c'est un très beau mouvement. On a fait alors actuellement un petit squeeze, un petit rebond là sur les 2400, c'est pas mal. Donc suite à cette structure, hein, qui compressait, hein, de plus en plus, ça a été cassé encore une fois durant la nuit. C'est vrai que ça se passe souvent la nuit, hein. Les beaucoup à faire se font souvent la nuit. Et oui, c'est lors de séances chinoises et il est vrai que parfois c'est facile à interpréter, hein, leurs mouvements, ils sont assez expressifs, sont un peu moins compliqués que les séances européennes. Regardez donc en unité de temps 4 heures, on voit de manière plus précise, hein, la structure de compression dans laquelle on était, et voici que actuellement on est donc sur ces hauts de marché. Le tout, c'est qu'en termes de target, basse, bien sûr qu'on pourrait considérer la ligne haute de notre triangle, évidemment. Là, on parle actuellement des 2340, 50 par là, ça paraît être une bonne zone psychologique. Donc ça serait des zones d'appui s'il y a des targets de baisse, parce qu'après avoir augmenté autant, il ne serait pas étonnant qu'on diminue de la même manière, qu'on revienne sur des zones de la même manière. Si on devait poursuivre cette hausse pour Ethereum, bah, c'est une autre histoire, hein, d'accord. Là, on vise les 2500, à condition que les 2450 soient cassés assez fortement. Donc là, on voit assez bien en termes d'action du prix, un petit peu les dynamiques qui nous attendent. Double bottom, bah, on va finir par y arriver. Après ce fameux doji journalière, on a décidé de prendre le chemin vers le nord. Actuellement, ça continue. La confirmation est tout proche d'être confirmée. La confirmation de ce double bottom, est tout prête d'être actée. Oui, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. On espère que cette fin de semaine sera décisive pour ensuite nous ramener, on le rappelle, vers les 2800 unités de temps weekly. Weekly, on est là, toujours en cassure. Là, ça a été acté, on a décidé d'aller vers le nord pour l'Ethereum. On casse les 2400, on est en pleine cassure de ceci, et vous voyez qu'on casse la Tenkan par la même occasion. Voici, c'est très important, ça nous permet d'avoir en tout cas des informations bien plus prononcées, bien plus claires pour ce qui est la direction sur l'Ethereum face au dollar, toujours bien plus expressif. Vous avez vu des informations assez claires, on voit que ça consolide énormément sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, c'est bien plus expressif, on va vers le nord. Bon, à voir si ça va continuer, parce qu'il n'est pas exclu qu'il y ait une très belle consolidation également. Ceci étant dit, vous le savez, les informations c'est bien, mais le money management c'est mieux, hein, d'accord. Prenez soin de vous ou de vos finances, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.